L'une des principales mesures de cette nouvelle loi oblige les personnes et les compagnies offrant des services de commerce électronique à s'enregistrer en tant qu'entité juridique, ce qui signifie que les commerçants d'Ego ne pourront plus travailler dans l'ombre. Les Dego sont les voyageurs intermédiaires qui achètent des produits au nom d'autres personnes à l'étranger pour ensuite les revendre en Chine. Un métier très populaire en Chine car il permet aux acheteurs de ne pas payer les droits d'importation. Désormais, les Dego devront payer non seulement les droits d'importation mais aussi des impôts sur leurs revenus et seront contrôlés comme les autres commerçants. L'amende pour une violation de cette nouvelle loi pourra s'élever jusqu'à 2 millions de yuans. Selon une spécialiste, ces nouvelles mesures auront un impact important sur l'industrie du e-commerce. Ceci aura un grand impact sur les affaires d'Aigo. Dans le passé, même si nous savions qu'ils travaillaient dans le marché gris, il n'y avait pas de loi spécifique les régulant. Maintenant, leurs actions sont définies et clarifiées. Alors si vous faites des affaires à l'ancienne, vous êtes dans l'illégalité. Noël et le Nouvel An sont en général les meilleures périodes pour les affaires Dego, mais cette année, à cause de la nouvelle loi, beaucoup de ces commerçants ont dû changer leurs plans. Les douanes de Shanghai ont renforcé le contrôle sur les services Dego depuis septembre, surveillant plus fréquemment l'arrivée des Dego dans les vols entrants. À cause de ce contrôle accru, les Dego accumulent des produits depuis des mois, sans savoir s'ils pourront poursuivre leurs affaires. J'ai entendu beaucoup de Daigo dire qu'ils ne se trouvaient pas de clients l'année prochaine. Ils allaient chercher un vrai travail dans un bureau. Beaucoup sont en train d'arrêter, moi aussi. Mais les Dego ne seront pas les seuls concernés par cette nouvelle loi. Certaines plateformes chinoises de e-commerce transfrontalier devraient également être affectées. La nouvelle loi clarifie les responsabilités des plateformes de e-commerce et indique également que les petits vendeurs ou détaillants ne pourront pas vendre des contrefaçons ou des produits de mauvaise qualité. Pour certains sites de e-commerce qui dépendent de ces vendeurs individuels, la nouvelle loi est un tournant au cours duquel ils devront changer leur modèle commercial. Cette loi est la première mesure régulant le commerce électronique en Chine et elle réglemente également un grand nombre de mauvais comportements en ligne comme la surfacturation, la vente de produits dangereux et la violation des droits de propriété intellectuelle.